الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Avant de commencer, j'aimerais clarifier quelque chose de très important. La mécréance des sionistes, leur hostilité envers les musulmans et leur guerre ouverte à leur encontre sont une chose claire et connue de tous les musulmans. Quant à la mécréance des rawafid, des imamites, et leur hostilité envers les musulmans, cela n'est pas clair pour beaucoup et un grand nombre de musulmans, en raison de l'influence de certains prédicateurs égarés qui sèment la confusion parmi les gens du commun. Il convient par ailleurs de rappeler que le fait de parler sur les rawafid ne signifie en rien un quelconque soutien à l'égard des sionistes. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve d'une telle chose. Bien au contraire, nous ne cessons d'invoquer pour nos frères en Palestine et d'implorer Allah tabaraka wa ta'ala de les soutenir, de les aider. Toutefois, certains innovateurs s'emploient à faire croire aux musulmans de la masse que les salafis soutiendraient les sionistes. De telles accusations sont une calomnie et un pur mensonge infondé. Quant à ce que disent certains nationalistes et certains ignorants sur les réseaux sociaux, ainsi que le manque de sagesse dont ils font preuve dans certains sujets, cela ne concerne qu'eux, et la salafia en est innocente. Les sionistes comme les chiites comptent parmi les ennemis de l'islam, et tous deux ont versé le sang et tué un grand nombre de musulmans. Et ce n'est pas cela qui nous fera taire et renoncer à la clarification et la mise en garde contre la croyance mécréante des rawafid, qui ont été la cause de la mort de nombreux musulmans en Syrie, en Irak, au Liban et en Palestine. Et nous invoquons Allah tabaraka wa ta'ala qu'il oppose les sionistes et les rawafid les uns contre les autres, et que cette discorde serve les intérêts des musulmans de manière générale, et plus particulièrement la cause et les intérêts de nos frères et sœurs en Palestine. J'ai donc souhaité traduire cet écrit de Cheikh Ali Ar-Ramli hafidhahullah ta'ala, qui à travers ce message expose à tous les musulmans la croyance des chiites, qu'on appelle l'imamiyya, tels qu'on les trouve aujourd'hui en Iran, en Irak, au Liban, au Koweït, à Bahreïn et dans d'autres pays. Et l'objectif est de clarifier ici la position des savants de l'islam à leur sujet, afin que périsse, après avoir reçu une preuve manifeste, celui qui devait périr, et que vive après avoir reçu une preuve manifeste, et qu'il ne reste à personne d'arguments pour soutenir les gens de la mécréance et de l'hypocrisie. On va exposer cette croyance en se basant sur leur propre ouvrage de référence, ainsi que sur les paroles de savants de l'islam, qui sont connus pour leur droiture et leur véracité parmi les musulmans. La première croyance sur laquelle les chiites sont unanimes, c'est-à-dire les imamiyya, on va les appeler les rawafid, et dont les musulmans sont unanimes quant à la mécréance de celui qui l'adopte, le fait que les rawafid ont la ferme conviction que les compagnons ont falsifié le Coran, ont ajouté des choses et ont effacé les mérites de Ali et de Ahl al-Bayt. Ali ibn Ibrahim al-Qummi, qui est l'un des imams de référence chez les Rawafid, a dit dans son exégèse, volume 8, page 1 à 11, après avoir affirmé que le Coran a été altéré et falsifié, il dit à propos des versets qui, selon lui, sont contraires à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé, il cite ce verset: Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes,
vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable. Ils rapportent, bien sûr, tout ce qu'ils vont rapporter de Abu Abdillah, c'est des mensonges. Donc ils rapportent que Abu Abdillah aurait dit à celui qui a récité ce verset: est-ce que ceux qui ont tué le commandeur des croyants, c'est-à-dire Ali, Al-Hassan et Al-Hussein sont la meilleure des communautés, sont la meilleure communauté? On lui a alors demandé comment ce verset a-t-il été révélé au fils du messager d'Allah. Il a alors répondu: il a été révélé ainsi. Écoutez comme il change, na'oudhu billah, le verset. Il a dit: il a été révélé ainsi. C'est-à-dire, vous êtes les meilleurs imams qu'on ait fait surgir pour les hommes. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve. Donc il a dit: kuntum khayra a'immatin ukhrijat linnas, pas ummatin. Il a dit a'immatin. Il rapporte donc ensuite, et concernant le passage, les passages qui ont été selon lui falsifiés dans le Coran, il cite ce verset également. Le verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. Traduction du sens rapproché: mais Allah témoigne de ce qu'il a fait descendre vers toi, il l'a fait descendre en toute connaissance et les anges en témoignent et Allah suffit comme témoin. Ça c'est le verset qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé. Mais écoutez comment ils l'ont falsifié. Ils ont dit en réalité, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit: لكن الله يشهد بما أنزل إليك في علي أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. C'est-à-dire, mais Allah témoigne de ce qu'il a fait descendre vers toi au sujet de Ali. Il l'a fait descendre en toute connaissance et les anges en témoignent. Allahul Musta'an. Mohammed ibn Ya'qub al-Kulayni, auteur du livre Al-Kafi ya Ikhwa wa Akhawat, il est considéré par les chiites comme l'équivalent du Sahih al-Bukhari chez Ahl Sunnah. C'est-à-dire, c'est un ouvrage pour eux où tout ce qui s'y trouve est considéré comme authentique. Il rapporte d'après Ali ibn Suwayd l'histoire suivante. Il a dit: j'ai écrit à Abul Hassan, Moussa, alors qu'il était en prison, une lettre dans laquelle je l'interrogeais sur sa situation et sur de nombreuses questions. Et la réponse a tardé 1 mois, puis il m'a répondu. Et voici ce qu'il a dit. Ce qu'il a répondu: ne recherche pas la religion auprès de celui qui n'est pas chiite, et n'éprouve pas d'amour pour leur religion, car ce sont des traîtres qui ont trahi Allah, son messager et leur dépôt. Sais-tu en quoi ils l'ont trahi? Ils ont été chargés de préserver le livre d'Allah, mais ils l'ont falsifié et altéré. Fin de citation. Il est rapporté également dans Kitab al-Hujja d'Al-Kafi, dans le chapitre, dans le livre Al-Kafi, d'après Abu Basir, que Abu Abdillah a dit: en vérité, nous possédons le mushaf de Fatima. Je lui ai dit: qu'est-ce que le mushaf de Fatima? Il a dit: c'est un mushaf 3 fois plus grand que votre Coran. Par Allah, il n'y a pas une seule lettre de votre Coran dedans. Ça, c'est la croyance des chiites telle qu'elle est rapportée dans leur livre. Il dit également, donc, leur croyance quant à la falsification et l'altération du Coran est également rapportée de plusieurs de leurs imams et auteurs. Al-Ayyashi, dans son tafsir, considéré comme l'un des plus importants chez eux, ça a été rapporté cela. Al-Mufid, il a rapporté cela dans le Maqalat, où il rapporte le consensus des chiites quant à la falsification et l'altération du Coran. Il y a également Abu Mansour, Al-Tabarsi, Al-Fayd, Al-Kashani, dans son tafsir Al-Safi. Il y a Mohammed Al-Baqir Al-Majlisi, qui est connu dans son livre Bihar Al-Anwar. Il y a aussi Ni'matullah Al-Jazair,
al-Jazairi dans Al-Anwar al-Nu'maniya et d'autres. Et Al-Hurr al-Amili, l'un de leurs savants contemporains qui fait partie des chiites du Liban, a affirmé clairement que le Coran a été falsifié dans un de ses ouvrages. Il dit, donc, et l'un de leurs savants également, appelé An-Nouri al-Tabarsi, a certes compilé leurs paroles au sujet de la falsification du Coran dans son livre qu'il a intitulé Fasl al-Kitab fi ithbati tahrif kitabi Rabbil Arbab. Et les chiites possèdent également une sourate entière qui ne fait pas partie du livre d'Allah, qu'ils ont intitulée Surat al-Wilaya. Et elle commence ainsi. Ô vous qui avez cru, croyez aux prophètes et aux walis que nous avons envoyés, ils nous guident vers un droit chemin. Le prophète et le wali appartiennent l'un à l'autre, et je suis l'omniscient, le parfaitement informé. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve. Et après cette clarification, je ne pense pas qu'un musulman puisse encore douter de cette croyance sur laquelle ils sont unanimes et sur laquelle ils ont bâti leur religion. Et si, mon frère et ma sœur, tu entends quelqu'un prétendre que les chiites ne croient pas à cela, sache qu'ils le renient par mensonge et hypocrisie, dans le but de dissimuler la réalité de leur hypocrisie aux gens, conformément à leur principe de taqiyya, qui est bien connu, la dissimulation, qui fait partie de leur fondement comme on va le voir, qui consiste à manifester l'islam tout en dissimulant la mécréance. Et cette taqiyya qu'ils ont, cette dissimulation, fait partie de leur plus grand fondement. Et voici leur propre livre qui témoigne de leurs mensonges. Aucun serviteur ne cache une intention sans qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne la dévoile, soit par un mot échappé de sa langue, soit par une expression sur son visage. Et celui qui a vécu parmi eux sait parfaitement cela. Et personne ne t'informera mieux qu'un connaisseur. Et les chiites ont toujours été connus pour leurs mensonges auprès des pieux prédécesseurs. L'imam Malik rahimahullah a dit à leur sujet, ne leur parle pas et ne rapporte rien d'eux car ils mentent. L'imam Shafi'i a dit rahimahullah, je n'ai jamais vu de gens qui font plus de faux témoignages que les Rawafid. Maintenant, nous allons voir le jugement des savants de l'islam sur les chiites, les Rawafid, et ceux qui ont cette croyance, qui adoptent cette croyance, c'est-à-dire que le Coran est falsifié. Ibn Hazm al-Zahiri, rahimahullah, a dit dans son livre Al-Faslu fil Milali wal-Ahwa wal-Nihal, tome 4, page 139, parmi les paroles des imamites, anciennes comme récentes, ils affirment que le Coran a été falsifié, qu'on y a ajouté beaucoup de choses qui n'en font pas partie et qu'on a supprimé beaucoup d'autres choses, à l'exception de Ali ibn al-Hassan, ibn Moussa ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Moussa ibn Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talibin, qui est un imamite qui avait des tendances mu'tazilites, mais qui rejetait cette croyance et déclarait mécréant celui qui l'adoptait. Et il en allait de même pour ses deux compagnons, Abu Ya'la Milad al-Tusi et Abu al-Qasim al-Razi. Ibn Hazm dit également, rahimahullah, dire qu'il y a eu une altération, ou bien dire qu'il y a eu altération entre les deux couvertures du Coran est une mécréance explicite et un démenti du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Hazm a également dit dans le Fasl, volume 2, page 65, en réponse aux gens du livre qui tentaient de discréditer l'islam en se basant sur les affirmations des Rawafid concernant la falsification du Coran, quant à leur argument tiré de la prétention des Rawafid selon laquelle le Coran aurait été altéré et falsifié, les Rawafid ne sont pas musulmans. Écoutez ce qu'il dit. Les Rawafid ne sont pas musulmans.
et leurs propos ne constituent pas une preuve contre la religion. Et il dit également, rahimahullah, en parlant des Juifs, dans le même ouvrage, Étonnez-vous donc de cela. Et pourtant, cela ne nous paraît pas surprenant de leur part. En parlant des Juifs, car ils ont déjà tenté quelque chose de similaire contre nous et contre notre religion. Mais ils ont été empêchés d'atteindre leur objectif, notamment à travers l'islam de Abdillah ibn Saba, connu sous le nom de Ibn al-Sawda al-Yahudi al-Humayri, qu'Allah le maudisse. Il s'est converti pour égarer ceux qu'il pouvait parmi les musulmans. Il a ouvert une voie à une bande ignoble qui montrait du fanatisme envers Ali, radiyallahu anhu, jusqu'à ce qu'ils en viennent à dire qu'il était une divinité. Tout comme Paul l'a fait avec les compagnons de Isa, alayhi salam, en les poussant à affirmer sa divinité. Et ce sont les batiniya et les extrémistes jusqu'à aujourd'hui. Et les moins mécréants d'entre eux sont les imamites, et que les malédictions d'Allah soient sur eux tous. Fin de citation. Ensuite, il y a la parole de Al-Isfarayini, rahimahullah, il a dit « Sache que toutes les factions des imamites que nous avons mentionnées sont unanimes quant au fait de considérer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme mécréants. Ils prétendent que le Coran a été altéré et falsifié par les compagnons, qu'il y a eu des ajouts et des suppressions. Ils affirment que le Coran contenait une désignation explicite de Ali comme imam, mais que les compagnons l'ont effacé. La hawla wa la quwwata illa billah. Ils prétendent également qu'on ne peut plus se reposer sur le Coran actuellement. Il n'y a aucune information rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ils rejettent le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils prétendent qu'on ne peut pas se reposer sur la législation qui est entre les mains des musulmans. Ils attendent un imam qu'ils appellent Al-Mahdi, qui, selon eux, viendra leur enseigner la véritable religion. Mais leur but dans cela n'est pas de traiter la question de l'imama. Leur véritable objectif est de se libérer de la responsabilité des obligations religieuses afin de pouvoir s'autoriser à commettre les interdits, tout en alléguant auprès des gens du commun le prétexte du prétendu changement de la religion et de la falsification du Coran par les compagnons. Qu'Allah les maudisse. Et il n'y a pas de forme de mécréance plus grave que celle-ci, car elle ne laisse rien comme base de la religion. Fin de citation. Abdurrahman ibn Mahdi, rahimahullah, a dit « Ce sont là deux religions, les Jahmites et les Rawafid. » Yani, ces religions-là n'ont strictement rien à voir avec l'islam. L'imam Malik, rahimahullah, donc il a déclaré, il a rendu les Rawafid mécréants. Et ceux qui ont rapporté cela, c'est Al-Qurtubi ibn Kathir, à la fin de l'exégèse de la sourate Al-Fath. Ibn Kathir a également rapporté d'autres paroles de savants qui ont rendu les Rawafid mécréants. Abu Hatim al-Razi et Abu Zur'a al-Razi, rahimahumullah, ont dit les Rawafid ont renié l'islam. L'imam al-Bukhari a dit, rahimahullah, il n'y a aucune différence pour moi entre le fait de prier derrière un Jahmite ou un Rafidi et de prier derrière un juif ou un chrétien. On ne leur adresse pas le salam. On ne leur rend pas visite lorsqu'ils sont malades. On ne les marie pas. On ne prend pas leur témoignage et on ne mange pas leur viande. Ça, c'est la parole de qui, ya ikhwa wa akhawat? De l'imam al-Bukhari sur la Rawafid. Al-Qurtubi les a également considérés comme mécréants dans son tafsir, notamment dans l'explication, dans son exégèse de la sourate Al-A'raf, et également dans sourate Al-Tawbah. Et Sayfuddin al-Amidi a dit à leur sujet, ceci et ce qui est similaire à cela fait partie des arguments auxquels s'attachent ceux qui n'ont aucune part dans l'au-delà, parmi les Rawafid et les Imamites, qui sont sortis de l'islam. Et Abu Bakr al-Anbari a dit au sujet de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun,
en vérité c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Il a dit, ce verset est une preuve de la mécréance de celui qui prétend qu'il y a eu ajout, suppression, falsification ou altération dans le Coran. Car Allah tabaraka wa ta'ala a certes préservé le Coran contre tout changement, altération, ajout ou suppression. Ainsi, si quelqu'un récitait une sourate avec modification, des ajouts ou des suppressions, il aura alors menti à l'encontre d'Allah et il aura attribué à ses paroles ce qu'il n'a pas dit, modifié son livre, falsifié ses versets et tenté de corrompre ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a préservé. Il aura ainsi ouvert la porte aux athées pour insérer dans le Coran ce qui détruirait les fondements de l'islam. Et il dit ensuite, et quant à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Alif Lam Ra kitabun uhkimat ayatuh, Alif Lam Ra, ceci est un livre aux versets parfaits et détaillés. Il a dit, il y a une preuve claire quant à l'innovation de cette personne qui dit cela et de sa sortie de l'islam vers la mécréance. Fin de citation. Et Abu Ubaid a dit, le Coran que Uthman a rassemblé avec l'accord des compagnons, si quelqu'un venait à en renier ne serait-ce qu'une partie, il serait considéré comme un mécréant qui a le même jugement qu'un apostat. Abu Uthman al-Haddad a dit, rahimahullah, tous ceux qui se réclament du tawhid sont unanimes pour dire que le rejet d'une seule lettre du Coran révélée est de la mécréance. Et Asbar ibn al-Faraj a dit, rahimahullah, celui qui nie une partie du Coran l'a en réalité renié entièrement. Et celui qui l'a démenti a certes mécru en celui-ci, et celui qui mécroit en celui-ci a certes mécru en Allah. Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah a dit, celui qui mécroit en une seule lettre du Coran aura certes mécru, et celui qui dit je ne crois pas en ce lam, c'est-à-dire en la lettre lam, a certes mécru. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, celui qui renie une seule lettre du Coran a renié l'ensemble du Coran. Et Ibrahim al-Nakha'i a tenu les mêmes propos. Et l'imam ibn Qudam al-Maqdisi rahimahullah a dit, il n'y a aucune divergence entre les musulmans sur le fait que quiconque rejette un verset, un mot ou même une lettre du Coran sur laquelle il y a consensus, que c'est un mécréant. Et il a été rapporté de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qu'il a dit, celui qui renie une seule lettre du Coran l'a renié entièrement. Et l'imam Ahmed ibn Hanbal les a également définis, les rawafid, en disant, ce sont ceux qui se désavouent des compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les insultent, les rabaissent et déclarent mécréants tous les imams sauf 4, Ali, Ammar, Al-Miqdad et Salman. Et les rawafid ne font en rien partie de l'islam. Al-Khallal rahimahullah rapporte d'Abu Bakr al-Marwazi rahimahullah, il dit, j'ai interrogé Abu Abdillah, c'est-à-dire l'imam Ahmed, au sujet de ceux qui insultent Abu Bakr, Omar et Aïcha, il a dit, je ne les considère pas sur l'islam. Al-Khallal rahimahullah rapporte que Harb ibn Ismaïl al-Kirmani m'a informé. Il a dit, Moussa ibn Haroun ibn Ziyad nous a dit, j'ai entendu al-Firyabi, et un homme l'a interrogé au sujet de celui qui insulte Abu Bakr, il a dit, c'est un mécréant. L'homme a demandé, doit-on prier sur lui? Il a répondu non. Et ceux qui les ont également rendus mécréants parmi les savants des pieux prédécesseurs, il y a Mohammed ibn Yusuf al-Firyabi, également Ahmed ibn Yunus, Abu Bakr ibn Hani, Abdullah ibn Idris. Un groupe de savants également parmi les Hanabila ont fait explicitement leur tekfir. Ceux qui les ont également considérés comme mécréants, c'est-à-dire al-Rawafid, il y a l'imam Ahmed ibn Hanbal, il y a Sam'ani, il y a Abu Hamid al-Ghazali, il y a Abd al-Qahir, Ibn Tahir al-Baghdadi, Ibn Qutayba et Ibn al-Qayyim dans son livre Al-Fawaid. Rahimahumullahu jami'an. Et selon ce que nous avons mentionné précédemment,
il apparaît clairement que les Rawafid ne professent pas la religion de l'islam. Mais ils sont en réalité une secte indépendante. Et ils ont une croyance égarée, une croyance mécréante. Et leur mécréance est claire et manifeste, et évidente pour quiconque recherche la vérité. Et pour ceux qui veulent approfondir davantage dans cela, qu'ils reviennent au livre Kasr al-Sanam, qui a été écrit par un de leurs anciens savants qui s'est repenti. Et il y a également un autre livre qui a été écrit, c'est Lillahi thumma lit-tarikh, qui a été également écrit par un de leurs anciens savants qui s'est repenti. La deuxième croyance sur laquelle les chiites, les rawafid sont unanimes et dont les musulmans sont unanimes quant à la mécréance de celui qui l'adopte, le fait qu'ils rendent mécréants les compagnons. Al-Kulayni a rapporté dans Al-Kafi, volume 8, page 245-246, d'après Hanan, d'après son père, d'après Abu Ja'far, c'est-à-dire Muhammad al-Baqir, qu'il a dit: les gens sont tous retombés dans l'apostasie après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'exception de 3 personnes. Et j'ai dit: qui sont ces 3 personnes? Il a répondu: Al-Miqdad ibn al-Aswad, Abu Dhar al-Ghifari et Salman al-Farisi. Et il a été rapporté également faussement au sujet de Ali ibn Abi Talib, qu'il aurait dit: les gens sont tous retombés dans l'apostasie après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire après sa mort, sauf 4 personnes. Ceux qu'on a mentionnés donc précédemment, c'est-à-dire Al-Miqdad, Abu Dhar et Salman, et également ils ont rajouté une personne, c'est Ammar. Et Al-Tustari, qui est l'un des savants chiites, il a dit: Moussa est venu avec la guidée, et il a guidé beaucoup de gens parmi les Bani Israël et d'autres. Mais ils sont retombés dans l'apostasie de son vivant, et il ne restait plus personne sur la foi, si ce n'est Haroun alayhi salam. De même que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu avec la guidée pour un grand nombre de personnes, un grand nombre de gens, mais après sa mort, ils ont apostasié. Qu'Allah nous préserve de cette croyance. Al-Kulayni rapporte dans Al-Kafi de Muhammad ibn Ja'far qu'il a dit, d'après Muhammad ibn Ja'far qu'il dit: 3 personnes auxquelles Allah ne parlera pas au jour de la résurrection, ne les purifiera pas, et elles auront un châtiment douloureux. Celui qui revendique notre imama de la part d'Allah alors qu'il ne lui a pas été donné, celui qui renie un imam de la part d'Allah, donc un imam qui a été désigné par Allah, et celui qui prétend qu'Abu Bakr et Omar ont une part dans l'islam. La'natullahi alayhim. Et comme mentionné précédemment, l'imam, donc l'allama al-Isfaraini a rapporté le consensus des chiites sur cette croyance. Ensuite, nous allons voir le jugement de celui qui croit à l'apostasie de la majorité, donc qui a pour conviction l'apostasie et la mécréance de la majorité des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que pense l'islam et les savants de cette croyance-là? Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit dans As-Sarim al-Masloul, le premier tome, page 590 ou 90 pour les Français, concernant le jugement de celui qui insulte les compagnons. Il dit: quant à celui qui transgresse cela, c'est-à-dire une insulte qui ne remet pas en cause leur religion, c'est-à-dire qu'il ne les rend pas mécréants, et prétend ensuite qu'ils ont apostasié après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sauf un petit groupe ou un petit nombre qui ne dépasse pas une dizaine de personnes, ou qu'ils sont dans leur majorité des pervers, il ne fait aucun doute que celui-là est mécréant. Car il dément ce qui a été énoncé dans le Coran à plusieurs reprises, à savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala les a agréés et a fait leurs éloges. Mais plutôt, quiconque doute de la mécréance d'un tel individu,
c'est sa mécréance qui devient évidente. Car ce que comporte et implique en réalité cette parole, c'est que ceux qui ont transmis le Coran et la Sunna sont des mécréants ou des dépravés. Et que le verset qu'on a mentionné précédemment, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, vous êtes la meilleure communauté qu'on fait surgir pour les hommes, c'est-à-dire la meilleure communauté. Et c'est la première génération. Et cette parole implique que les gens de cette meilleure génération, c'est-à-dire les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, seraient en majorité des mécréants ou des pervers. Et cela revient à dire que cette communauté est la pire des communautés, et que les premiers de cette communauté seraient les pires. Et le fait de dire ces paroles c'est de la mécréance, et fait partie des choses qui sont connues de manière évidente dans la religion de l'islam. C'est pourquoi on trouve que la majorité de ceux qui manifestent de telles croyances sont en réalité des zanadiqa, des hypocrites, des hérétiques. Et la plupart des zanadiqa se dissimulent justement derrière ce genre de doctrine. Fin de citation. Et l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, a dit dans son tafsir, à propos du verset 29 de la sourate Al-Fath, donc le verset Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama, le verset. Donc Muhammad est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Il dit, rahimahullah, que l'imam Malik, rahimahullah, a déduit, selon l'un de ses avis rapportés, le fait que les rawafid, ceux qui détestent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont mécréants. C'est-à-dire que les rawafid sont mécréants. Il a dit, parce qu'ils les haïssent, et celui qui haït les compagnons, qu'Allah les agrée, est un mécréant, conformément à ce verset. Et un groupe de savants, car les agrée, et qu'Allah leur fasse miséricorde, l'ont soutenu dans cet avis. Et les hadiths mentionnant les mérites des compagnons, car les agrée, ainsi que l'interdiction de les mentionner en mal, sont très nombreux. Et il conclut en disant, rahimahullah, et le fait qu'Allah ait fait leurs éloges et exprimé son agrément à leur égard leur suffit. Et ici, il faut mentionner quelque chose concernant la parole d'Ibn Kathir, qui dit un groupe de savants car les agrès l'ont soutenu dans cet avis. C'est-à-dire qu'on peut croire qu'il y a une divergence dans ce sujet. Et en réalité, la divergence entre les savants concerne certains chiites qui ne manifestaient pas ouvertement le fait qu'ils rendent mécréants les compagnons. Et cette parole concerne plutôt ceux qui les insultent et les détestent, et non ceux qui les rendent mécréants. Et leur parole concernant le fait de rendre mécréants les compagnons n'était pas apparente. C'est les rawafid, ils ne manifestaient pas cette parole-là. De même que leur parole concernant la falsification du Coran n'était pas non plus apparente et manifeste. Mais toi, Akhil Karim wa Ukhtil Karima, tu as entendu les propos que nous avons évoqués et que les savants sont unanimes quant à la mécréance de celui dont le fait de rendre mécréants les compagnons ainsi que la falsification du Coran fait partie de sa croyance. Car les savants d'Al-Koufa sont les plus connaisseurs de la réalité des chiites. Puisque à Koufa, donc Al-Koufa c'était le berceau historique des Rawafid. Et leur parole concernant la mécréance des Rawafid est encore plus claire que celle des autres savants des autres contrées. Ainsi, il n'est pas permis de s'accrocher à cette divergence, car cela ne repose pas sur ce que disent les Rawafid de nos jours, comme cela est énoncé dans leurs livres et dans leurs paroles, et ceux qui vivent en Irak savent très bien cela. Et la troisième croyance des Rawafid, c'est la croyance d'Al-Bada'a. Et wallah, ya ikhwa wa akhawat, ça c'est quelque chose d'incroyable. Qu'Allah nous préserve de ces shayatines. La croyance d'Al-Bada'a, c'est quoi? C'est qu'en fait, ils prétendent qu'Allah peut se tromper dans ses jugements en ignorant certaines choses. Ou bien qu'il apparaît une chose à Allah après l'avoir ignorée.
qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve. Donc cela signifie deux choses, l'apparition d'une chose et également la naissance d'une nouvelle opinion. Donc en gros, eux, qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'ils disent qu'Allah tabaraka wa ta'ala peut ignorer certaines choses à un moment donné. Et ça fait partie de leur croyance qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve. Il faut savoir que les gens de la sunna disent que la science d'Allah tabaraka wa ta'ala est parfaite. Elle n'a jamais été précédée d'ignorance et n'est pas diminuée par l'oubli. Allah connaît tout ce qui a eu lieu dans le passé, tout ce qui se passe au présent et tout ce qui se passera dans le futur. Et parmi la perfection de sa science, il y a le fait qu'Allah sait comment se serait passé des choses qui n'ont pas eu lieu et n'auront pas lieu. Ibn Hazm a dit dans Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam, Al-Bada'a consiste à ordonner quelque chose sans savoir à quoi cela va aboutir. Ça, c'est ce que pensent les rawafid d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et As-Subki a dit dans son livre Al-Ibhaj, volume 2, page 53, c'est le fait que l'intérêt d'une chose apparaisse après avoir été caché. Et Al-Firuz Abadi a dit dans son livre At-Tabsira, volume 1, page 262, c'est que quelque chose devienne apparente alors qu'elle lui était cachée auparavant. Et la croyance des chiites, Ja'farites, imamites, la rawafid, pour résumer, concernant la doctrine et la croyance d'Al-Bada'a, est que cela est possible pour Allah tabaraka wa ta'ala. Muhammad ibn Ya'qub al-Kulayni a dit dans Usul al-Kafi, donc l'un de leurs ouvrages de référence, il a consacré un chapitre entier sur Al-Bada'a, qu'il a intitulé Bab, donc le chapitre d'Al-Bada'a. Et il y rapporte de nombreuses paroles à ce sujet. Et parmi lesquelles, il y a la parole de Zurara ibn A'yun, qui est l'un de leurs imams. Il a dit « Nul n'a adoré Allah mieux que par Al-Bada'a ». Et d'après Abi Abdillah, ils ont dit qu'il a dit, bien sûr, c'est un mensonge et c'est tout le temps faux, il dit « Allah n'a pas été glorifié par une chose comme Al-Bada'a ». Et d'après Ar-Rayyan ibn Salt, il dit, j'ai entendu Ar-Rida dire, Allah n'a jamais envoyé de prophète sans lui interdire le vin et lui faire reconnaître Al-Bada'a. Et quel est le jugement des savants de l'islam par rapport à cette croyance? Ibn al-Najjar a dit dans son explication d'Al-Kawkab al-Munir, volume 3, page 536, il n'est pas permis d'attribuer Al-Bada'a à Allah. Et Al-Bada'a signifie ici la naissance d'une nouvelle opinion. Et affirmer que le savoir d'Allah se renouvelle est de la mécréance selon l'unanimité des imams des gens de la sunna. L'imam Ahmed rahimahullah a dit, celui qui dit qu'Allah n'avait pas de science d'une chose, ou bien la science d'une chose, jusqu'à ce qu'il se soit créé une science par laquelle il a eu connaissance, celui-là est mécréant. Ibn Taymiyyah a dit, rahimahullah, les imams ont affirmé clairement que celui qui nie la science éternelle d'Allah est un mécréant. Et cela inclut les Qadariya, qui nient qu'Allah a connaissance des actes des serviteurs avant qu'ils ne les accomplissent, ainsi que ceux qui adoptent la croyance d'Al-Bada'a, comme les Rawafid de leurs semblables. Et Al-Jassas a dit, dans Al-Fusul fil Usul, tome 2, page 205, il a dit, celui qui attribue Al-Bada'a à Allah est certes sorti de la religion de l'islam. Et Sulayman ibn Jarir, qui est une tête des chiites suleymanites, a dit, les savants chiites de référence ont établi pour leurs partisans 2 dogmes, grâce auxquels ils ne pourront jamais être accusés de mentir sur leur imam. Regardez, subhanallah. Al-Bada'a et la taqiyya, c'est la dissimulation. En ce qui concerne Al-Bada'a, lorsqu'ils attribuent à leurs imams des prédictions qui ne se réalisent finalement pas, ils disent à leurs partisans, il est apparu à Allah de changer le cours des choses. La ilaha illallah. Et ce, car ils prêtent à leur imam les attributs des prophètes, prétendant qu'ils connaissent les événements passés et futurs. Et lorsque leurs prédictions se réalisent,
ils disent à leurs partisans, ne vous l'avions-nous pas annoncé, car nous avons été informés par Allah, comme le furent les prophètes. Ça, c'est le mu'taqad des Rawafid, qu'Allah nous en préserve. Leur quatrième croyance, aux Rawafid, qu'Allah nous préserve de leur mal, c'est le fait d'insulter particulièrement Aïcha radiyallahu anha en l'accusant d'adultère, ainsi qu'insulter les compagnons de manière générale. Mohammed al-Baqir al-Majlisi a dit dans son livre Haqq al-Yaqin, page 519, et notre croyance à nous les chiites en matière de désaveu est que nous nous désavouons des 4 idoles, Abu Bakr, Omar, Uthman et Muawiyah, et des 4 femmes, Aïcha, Hafsa, Hind et al-Hakam, ainsi que tous leurs partisans et leurs adeptes. Nous croyons qu'ils sont les pires créatures d'Allah sur la surface de la terre, et que la foi en Allah, en son messager et en les imams n'est complète qu'après le désaveu de leurs ennemis. Billahi alaykum. Est-ce qu'un musulman pourrait dire des choses comme ça? Comment on peut supporter des gens comme ça, qui disent des paroles comme ça, la'natullahi alayhim? Maqboul Ahmed dit dans sa traduction des sens du Coran, le commandant des armées d'Al-Basra, et il parle ici de Aïcha radiyallahu anha, lors de la bataille du chameau, Aïcha a commis la fornication d'après ce verset. La'natullahi alayh, qu'Allah le maudisse. Et parmi leurs invocations célèbres, une invocation qu'ils attribuent faussement et injustement au noble compagnon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, comme le rapporte l'auteur du livre Miftah al-Jinan, page 113-114. Écoutez-leur invocation, la'natullahi alayhim. Ils disent, ô Allah, maudis les 2 idoles de Quraysh, son Djibt et son Tanrout, ainsi que leurs 2 filles, car ils ont renié tes grâces et tes faveurs, ont transgressé tes commandements, ont réfuté ta révélation, ont désobéi à ton messager, ont transformé ta religion, ont falsifié ton livre, ont violé tes lois, ont falsifié tes versets, ont déclaré leur animosité à tes saints, à tes walis, et leur amitié à tes ennemis, ont corrompu tes serviteurs et tes territoires. Ô Allah, maudis-les, ainsi que leurs partisans, car ils ont totalement détruit l'édifice bâti par ton prophète, ont exterminé sa famille, anéanti ses partisans et tué ses descendants. Ça, c'est leur invocation. Elle est encore plus longue, mais wallahi, je ne peux pas la lire. Et ces mujrimines, ces criminels, considèrent cette invocation comme une invocation méritoire, qui a un énorme mérite. Cette invocation a un énorme mérite chez les Rawafid. La'natullahi alayhim. Et dans Al-Anwar al-Nu'maniya de Ni'matullah al-Jazairi, volume 2, page 278, il dit: nous ne sommes pas d'accord avec eux, c'est-à-dire les gens de la Sunna, sur le même Seigneur, ni sur le même prophète, ni sur le même imam, car ils disent que leur Seigneur est celui dont Mohammed est le prophète et dont le successeur après lui est Abu Bakr. Nous ne disons pas cela à propos de ce Seigneur, ni de ce prophète. En fait, nous disons que le Seigneur qui a créé le successeur de son prophète Abu Bakr n'est pas notre Seigneur et ce prophète n'est pas notre prophète. Écoutez ce mujrim. La'natullahi alayhim. Et dans Al-Anwar al-Nu'maniya de Al-Jazairi, volume 3, page 63, il dit: les chiites prétendent que l'émir des croyants, Omar, souffrait d'une maladie à son postérieur qui ne se calmait qu'avec le sperme des hommes. Ça c'est les paroles de ces mujrimines, de ces criminels, qu'Allah les maudisse. Écoutez ce qu'ils disent. Comment après on peut soutenir des mujrimines comme ça et croire qu'Allah tabaraka wa ta'ala va faire triompher la religion par ces mujrimines?
comment on peut considérer les Rawafid comme des musulmans? Écoutez ce qu'ils disent. Al-Khomeini alayhi la'natullah, il dit dans son livre Kashf al-Asrar, page 127, après avoir accusé les deux compagnons Abu Bakr et Omar radiyallahu anhuma d'ignorance, il dit: de tels individus ignorants, stupides, imposteurs et injustes ne méritent pas d'occuper la position d'imama, ni d'être parmi les détenteurs de l'autorité. Alayhi la'natullah. Et dans son livre Khiyanatu Aïcha Bain al-Istihala wal-Waqi', page 115, le Rafidi Mohammed Jamil ou Jamil, je ne sais pas comment il s'appelle, Himmoud al-Amili, on va l'appeler al-Amili alayhi la'natullah, après avoir interprété les textes selon ses passions, il a dit: il en ressort de ce qui précède que Aïcha était une traîtresse envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa croyance et une traîtresse envers lui dans son lit. La'natullahi alayhi. Et Al-Qummi, la'natullahi alayhi, a dit: ce qui prouve l'imama de nos 12 imams est que Aïcha est une mécréante méritant l'enfer, ce qui implique la véracité de notre doctrine et la véracité de nos 12 imams. La'natullahi alayhi. Et le Rafidi, le chiite, Al-Amili a dit, ça on a déjà mentionné, on ne va pas le mentionner une deuxième fois, La'natullahi alayhim. Ensuite, nous allons voir le jugement des savants de l'islam à l'égard de celui qui insulte Aïcha en particulier, en l'accusant d'adultère, ou qui insulte les compagnons de manière générale. Al-Lalaka'i rapporte, avec une chaîne de transmission bonne, bien qu'elle comporte 2 rapporteurs chiites, d'après Salim ibn Abi Hafsa, il dit: j'ai interrogé Abu Ja'far Muhammad ibn Ali, ainsi que Ja'far au sujet de Abu Bakr et de Omar. Ils ont répondu: prends-les pour alliés et désavoue-toi de leurs ennemis, car ils étaient 2 imams bien guidés. Et Ja'far a alors ajouté: Abu Bakr est mon grand-père. Est-ce qu'un homme insulterait son grand-père? Et il rapporte également Al-Laka'i d'après Al-Maymouni. Il dit: j'ai entendu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dire: ô Abul Hassan, si tu vois quelqu'un dénigrer des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors remets son islam en question. Et il rapporte encore d'après Abi Sa'id ibn Abdirrahman ibn Abza, il dit: j'ai dit à mon père, si je viens à toi avec un homme qui insulte Abu Bakr, radiyallahu anhu, que ferais-tu? Il a dit: je lui trancherai la tête. Et je lui ai demandé si c'est Omar, il a dit: je lui trancherai la tête. Et cette chaîne de transmission est authentique. Bien sûr, ça ce n'est pas un délit qu'on va commencer à trancher la tête d'Arawafid, là, abadan. Et ça c'est quelque chose qui relève ça concerne les gens de l'autorité, bien sûr, comme les gouverneurs et autres. Et Ahmed a dit, dans la version rapportée par Abu Talib, insulter Uthman est un acte d'hérésie. Et Abu Ya'la al-Hanbali a dit, ce sur quoi les fuqaha sont unanimes quant au fait d'insulter les compagnons, si la personne rend cela licite, cela devient de la mécréance. Cette personne-là devient mécréante. Et si elle ne la rend pas licite, elle devient alors perverse, mais ne mécroit pas. Et Al-Haytami a dit, ceux qui ont dit que celui qui insulte les compagnons n'est pas mécréant, ils sont unanimes pour dire que c'est un pervers. Et Al-Qurtubi, ici on parle d'insulter, on ne parle pas de rendre mécréant. Al-Qurtubi a dit dans son exégèse de la sourate An-Nur, verset 17, Ya'idhukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Allah vous exhorte à ne plus jamais revenir à une chose pareille si vous êtes croyants. Il dit, les calomniateurs qui ont accusé Aïcha, radiyallahu anha, la pure, d'adultère, Allah l'en a certes innocenté, radiyallahu anha. Ainsi, quiconque l'insulte en l'accusant de ce dont Allah l'a innocenté, aura certes démenti Allah. Et celui qui dément Allah est un mécréant. Et telle est la position de Malik, rahimahullah,
et c'est un chemin clair pour les clairvoyants. Quant à celui qui l'insulte sans l'accuser de ce dont elle a été innocentée, c'est-à-dire qu'il ne l'accuse pas d'être, d'avoir commis l'adultère, il mérite une punition sévère. Al-Haytami a dit dans As-Sawa'iq al-Muhriqa, volume 1, page 193, il ressort de l'événement de la calomnie, c'est-à-dire quand ils ont calomnié Aïcha radiyallahu anha, que quiconque attribue l'adultère à Aïcha radiyallahu anha est un mécréant. C'est ce qu'ont clairement affirmé nos imams ainsi que d'autres, car cela implique de rejeter les textes coraniques. Et quiconque rejette le Coran est un mécréant, selon l'unanimité des musulmans. Ainsi, on sait avec certitude que beaucoup parmi les extrémistes, parmi les rawafid, sont mécréants. Ibn Kathir, rahimahullah, a dit dans son exégèse, Surat Nour, verset 23, les savants sont unanimes que celui qui insulte Aïcha radiyallahu anha après la révélation de ce verset et la calomnie en l'accusant d'adultère est un mécréant, car il s'oppose au Coran. Concernant les autres épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il existe deux avis. Et l'avis prépondérant, c'est que c'est le même jugement, Allahu a'lam. Et le Cheikh Ali Ramli ici dit, plusieurs savants ont rapporté le consensus sur le fait que quiconque accuse Aïcha radiyallahu anha d'adultère est un mécréant. La cinquième croyance des Rawafid, la'natullahi alayhim, il y a l'exagération envers leurs imams. Al-Kulayni a consacré dans son livre Usul al-Kafi un chapitre intitulé chapitre La terre tout entière appartient à l'imam. Il y rapporte d'après Abi Abdillah, il dit en vérité ce bas monde et l'au-delà appartiennent à l'imam. Il en dispose comme il le veut et les remet à qui il veut. Cela lui étant permis de la part d'Allah. Subhanallah ya ikhwa. Qu'est-ce que ces gens-là ont-ils laissé? Qu'est-ce que ces gens-là ont laissé à Allah tabaraka wa ta'ala? Et ils attribuent faussement à Ali cette parole dans laquelle ils disent que Ali l'a dit. Bien sûr, c'est un mensonge. Je suis celui que rien ne précède et celui après lequel rien n'existe, celui au-dessus duquel rien ne s'élève, celui sous lequel rien ne s'interpose, et je suis l'héritier de la terre. Ils disent que Ali radiallahu anha a dit ça. Et écoutez ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran par rapport à leurs paroles à eux. Allah tabaraka wa ta'ala dit Huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. Allah est celui que rien ne précède et celui après lequel rien n'existe, celui duquel rien ne s'élève et celui sous lequel rien ne s'interpose. Ya ikhwa wa akhawat billahi alaykum. Y a-t-il une mécréance après cette mécréance? Et ils prétendent que leurs imams connaissent l'invisible, alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Dit nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'invisible à part Allah. Et Al-Majlisi rapporte dans Bihar al-Anwar d'après As-Sadiq qu'il a dit par Allah, il nous a certes été donné la science des premiers et des derniers. L'un de ses compagnons lui a dit possèdes-tu la connaissance de l'invisible? Et il lui a alors répondu malheur à toi. Je connais ce qu'il y a dans les reins des hommes et dans les matrices des femmes. La ilaha illallah. Dans El-Kafi, volume 1, page 261, il est rapporté de Abi Abdillah ibn Bashir, d'après Abi Abdillah qu'il a dit je connais ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Je connais ce qu'il y a au paradis et en enfer. Je connais ce qui s'est passé et ce qui se passera. Puis il s'est tu un instant, parce qu'il a vu que cela paraissait immense à ceux qui l'entendaient. Il a alors dit, j'ai appris cela du livre d'Allah, car Allah dit, il contient un exposé explicite de toutes choses. Et dans
Bihar al-Anwar, il dit: les imams savent qui, parmi les hommes, ont réellement la foi et qui, parmi eux, sont des hypocrites. Et ils possèdent un livre où sont écrits les noms des élus du paradis, les noms de leurs partisans et ceux de leurs ennemis. Et ce dont ils sont informés ne modifie en rien la connaissance qu'ils ont de ces hommes. Et dans Usul al-Kafi, volume 1, page 186 à 188, dans le livre dans le chapitre Al-Hujja, il dit: les imams savent quand ils mourront et ils ne meurent que quand ils le choisissent. Allahu Akbar. Et les Rawafid croient également que leurs imams sont préservés de tous les vices, des turpitudes, du mensonge et de l'erreur, et que leurs enseignements sont équivalents à ceux du Coran. En réalité, ils croient que leurs imams sont supérieurs à tous les prophètes, à l'exception de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils se prosternent à eux, sacrifient pour eux, et implorent leur secours dans des affaires que seulement Allah tabaraka wa ta'ala est capable de faire. Mais certains prétendent, parmi les ignorants et les égarés, ils prétendent que les Rawafid se prosternent devant leurs imams par respect et courtoisie, pas par adoration. Et l'un des savants chiites contemporains, Ahmed al-Shirazi, a répondu à ce mensonge et il a affirmé à travers un poème qu'en réalité ils se prosternent bien par amour et vénération, extrême humilité et soumission à leurs imams, c'est-à-dire une prosternation d'adoration. Il dit: voici Fatima bint Asad qui s'avance, portant la divinité éternelle, prosternez-vous devant lui avec humilité parmi ceux qui se prosternent. Car devant lui, les anges se sont inclinés en prosternation lorsque sa lumière s'est manifestée en Adam. Dites-moi par Allah, existe-t-il une mécréance plus grande que celle-ci? Un musulman peut-il encore douter de la mécréance des Rawafid, ya ikhwa wa akhawat? Après que tu aies entendu ces choses-là, peux-tu douter de la mécréance des Rawafid? Et si on voulait rapporter tout ce qu'ils ont comme mécréance et comme croyance, il nous faudrait de nombreux volumes pour tout compiler. Et c'est auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'on se plaint d'une communauté qui ignore les fondements de leur religion, au point de croire à l'islam de toute personne qui dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, même si cette personne adore autre qu'Allah et dément le Coran ainsi que la sunna authentique. Ces Rawafid, ya ikhwa, même s'ils disent La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wallahi que c'est des kuffars. Vous avez entendu leurs paroles. Par rapport à la falsification du Coran, par rapport aux compagnons, par rapport à notre mère Aïcha radiyallahu anha. Ils croient même, ces ignorants croient même à l'islam d'un tel groupe comme les Rawafid, dont le polythéisme et la mécréance ont atteint ce degré. Et un Nakha'i a dit: cette secte chiite a certes exagéré à l'égard de Ali, tout comme les chrétiens ont exagéré au sujet de Isa, fils de Maryam. Allahu Akbar. La sixième croyance des Rawafid. Les Rawafid croient que tous les habitants de la terre sont des mécréants, à l'exception d'eux-mêmes. Et ils considèrent licite le sang de tous les musulmans. Et ça c'est important, ya ikhwa wa akhawat. Et les paroles des Rawafid à ce sujet sont très nombreuses dans leur ouvrage. Et parmi celles-ci, ce qui a été rapporté dans le Tafsir d'Al-Qummi, d'après Abi Abdillah, il dit: nul n'est sur la religion de l'islam en dehors de nous et de nos partisans, c'est-à-dire les chiites, jusqu'au jour de la résurrection. Nous tenons la ceinture de notre prophète et notre prophète tient la ceinture de notre Seigneur. Nos partisans tiennent notre ceinture. Quiconque se sépare de nous périra, et quiconque nous suit est sauvé. Celui qui se détourne de nous et rejette notre autorité est un mécréant, tandis que celui qui nous suit, nous et nos awliya, est un croyant. Al-Mufid rapporte d'après Ali ibn al-Hussein qu'il a dit: nul n'est sur la nature originelle de l'islam si ce n'est nous et nos partisans.
Et quant à tous les autres, ils en sont innocents. Et leurs paroles de ce genre sont très nombreuses. Et sache que tout ce qu'ils rapportent de leur imam n'est que mensonge et pure invention. Leurs imams, parmi Ahl Bayt, les imams qui sont issus de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étaient sur la voie de la sunna. Et ils n'étaient pas sur cette méthodologie et cette croyance. Ils auront plutôt attribué ces mensonges afin de tromper les musulmans. Quant au fait qu'ils rendent licite le sang et l'honneur des musulmans, Al-Majlisi rapporte dans Bihar al-Anwar, volume 27, page 231, d'après Abi Farqad, qu'il a dit: j'ai demandé à Abu Abdillah, que dis-tu au sujet du meurtre des Nawasib? Eux, les Rawafid, ils appellent Nawasib les gens de la Sunna, comme ça vous savez, les sunnites. Les sunnites, ils les appellent les Nawasib. Il a répondu: leur sang est licite. Mais utilise la taqiyya à ce sujet. Si tu peux faire s'écrouler un mur sur lui ou le noyer dans l'eau sans qu'il n'y ait de témoins contre toi, fais-le. Allahu Akbar. Ensuite, il lui dit: et c'est bien. Il a répondu: ils sont à toi. Et, c'est-à-dire, essaye de prendre tout ce que tu peux. Et leur savant, Ni'matullah al-Jazairi, a clairement déclaré la légitimité de tuer les sunnites et la licéité de leur sang dans son livre Al-Anwar al-Nu'maniyya, volume 2, page 307. Et de même qu'Al-Khomeini, alayhi la'natullah, il a dit dans Tahrir al-Wasila, volume 1, page 318, l'avis prépondérant est d'assimiler les nawasib, c'est-à-dire les gens de la sunna, les sunnites, aux ennemis de guerre, c'est-à-dire al-harb, concernant la licéité de prendre leur butin et l'obligation d'y prélever le 5e. En réalité, il apparaît même qu'il est permis de s'emparer de tous leurs biens, quel que soit l'endroit où ils se trouvent et de quelque manière que ce soit fait. Et qu'il est obligatoire d'en prélever le 5e. Leur 7e croyance, il y a la taqiyya, c'est-à-dire la dissimulation. Et la signification de la taqiyya chez les chiites et les rawafid, leur cheikh al-Mufid dit dans son livre Tashih al-i'tiqad, page 115, la taqiyya consiste pour le chiite à dissimuler ses véritables croyances à ses ennemis, de crainte de subir de leur part un tort touchant à ses pratiques religieuses ou à sa vie mondaine. Al-Khomeini a dit dans Kashf al-Asrar alayhi la'natullah, page 147, la taqiyya, c'est lorsqu'un homme prononce une parole contraire à la réalité ou accomplit un acte en opposition avec les règles de la charia, afin de préserver sa vie, son honneur ou ses biens. Et la taqiyya fait partie des fondements de leur religion. Al-Kulayni rapporte dans Al-Kafi, volume 2, page 219, d'après Ja'far, qu'il dit: la taqiyya fait partie de ma religion et celle de mes ancêtres. Quiconque ne pratique pas la taqiyya est donc sans foi. C'est-à-dire c'est un mécréant. Et il a dit: n'est pas des nôtres celui qui ne pratique pas constamment la taqiyya. Et celui qui ne pratique pas la taqiyya est pour eux comme celui qui délaisse la prière. A'udhu billah. Et celui qui ne pratique pas la taqiyya est considéré pour eux comme un mécréant. Il a été rapporté dans Bihar al-Anwar: celui qui renonce à la taqiyya est un mécréant. Et il dit: il s'exclut lui-même de la religion d'Allah et de l'imamisme. Et sachez que la taqiyya ne doit jamais se séparer du chiite, tant qu'il vit au milieu des musulmans en terre d'islam. Et les chers chiites, les savants chiites, appellent la terre d'islam la terre de la taqiyya, ou la terre du faux, ou encore la terre des injustes. Il a été rapporté dans Bihar al-Anwar, il dit: la taqiyya est obligatoire dans la terre de la taqiyya. Et il dit également que celui qui croit en Allah et au jour dernier ne divulgue jamais ses vraies croyances lorsqu'il se trouve dans la terre du faux. Et également, il dit: la taqiyya est une obligation pour tout chiite vivant dans la terre des injustes.
Quiconque y renonce s'est donc opposé à la religion imamite et l'a abandonnée. Et comment certains ignorants peuvent se laisser tromper par les propos des Rawafid, relayés sur les réseaux sociaux, dans lesquels les Iraniens disent que les chiites n'insultent pas Aïcha radiyallahu anha, où ils disent qu'ils n'ont pas d'animosité envers les sunnites et qu'ils n'ont pas d'animosité envers les compagnons. Wallahi, je l'ai vu de mes propres yeux, ya ikhwa, sur la plateforme X. Certains comptes officiels relayaient ce genre de propos. Et vous avez vous-même constaté leurs croyances. La taqiyya fait partie de leurs principes fondamentaux. Subhanallah, celui qui la délaisse chez eux a certes mécru. Comment certains musulmans peuvent encore se laisser tromper par ces mécréants et ces rawafid? Wallahi, qu'ils ont tué autant de musulmans que les sionistes, qu'Allah les extermine et qu'Allah les anéantisse. Écoutez les témoignages de certains parmi nos frères et nos sœurs en Irak. J'ai écouté cela de mes propres oreilles. Ils disaient, subhanallah, que les Rawafid brûlaient les musulmans juste parce qu'ils s'appelaient Omar. Et ces ignorants-là croient vraiment que les chiites vont faire triompher l'islam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Alors que ces Rawafid insultent Omar, insultent Uthman, insultent Aïcha radiyallahu anha. Ils disent de notre mère que c'est une fornicatrice, qu'elle a commis l'adultère. La noble femme de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils rendent mécréant Abu Bakr, ils rendent mécréant Omar, ils rendent mécréant Uthman. Comment ces ignorants peuvent croire une chose comme ça? Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve. Et le cheikh nous dit, sache donc que tout ce que tu entends des chiites relève de la taqiyya, c'est-à-dire du mensonge. Si tu veux vraiment connaître leur religion, prends leurs ouvrages de référence et lis-les. Comme ceux dont nous avons cité les extraits. Et donc voilà les plus importantes croyances des Rawafid. Et ils en ont également d'autres, et on ne va pas les évoquer de crainte que ce soit trop long. Et ce qui a été mentionné ici suffit pour celui qui a un cœur et prête l'oreille tout en étant témoin. La position des savants chiites contemporains par rapport à la croyance des savants chiites anciens. Et on va terminer sur cela, Inch'Allah. Il faut savoir qu'il n'y a aucune différence entre la croyance des chiites anciens et contemporains. Tous puisent dans la même source. Et la preuve de cela est ce que nous avons rapporté précédemment concernant les propos de Al-Hurr Al-Amili, concernant la définition du Coran. Et lui, qui est l'un des grands savants chiites contemporains, ainsi que ce que nous avons cité de Ahmed al-Shirazi concernant son extrémisme à l'égard de la famille de Ahl al-Bayt. Quant à leurs insultes envers les compagnons et le fait qu'ils les rendent mécréants, c'est une chose manifeste chez eux. C'est connu. C'est connu de quiconque a vécu parmi eux, et ne renie cela qu'un ignorant ou une personne qui a une déviation dans le cœur. Et voici maintenant quelques paroles d'Al-Khomeini, alayhi la'natullah, qui confirment ce que nous venons de mentionner. Il a dit dans son livre Wilayatul Faqih, page 58, il fait partie des éléments fondamentaux de notre doctrine que personne ne peut atteindre les degrés spirituels et mystiques des imams, pas même un ange rapproché ni un prophète envoyé. Il est rapporté de nos sources que les imams étaient des lumières sous l'ombre du trône avant la création de ce monde. Et qu'ils ont dit, nous avons avec Allah des états que ne peut concevoir ni un ange rapproché ni un prophète envoyé. Ça c'est le Khomeini alayhi la'natullah qui rapporte. Et il dit dans son livre Kashf al-Asrar, page 110, Abu Bakr, Omar et Uthman n'ont jamais été les califes du messager d'Allah. Plus encore, ils ont modifié les lois d'Allah, rendu licite ce qu'il a interdit, et ont commis de l'injustice à l'égard des enfants du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alayhi la'natullah.
Et l'auteur du livre, Lillahi thumma lit-tarikh, rapporte, lors d'une réunion privée avec l'imam al-Khomeini, il m'a dit, Sayyid Hussein, il est temps de mettre en œuvre les volontés des imams. Nous devons verser le sang des nawasib, c'est-à-dire des sunnites. Nous tuerons leurs enfants, réduirons leurs femmes en captivité, et nous ne laisserons aucun d'entre eux échapper au châtiment. Leurs biens seront exclusivement réservés aux chiites de la famille du prophète. Nous effacerons la Mecque et Médine de la surface de la terre, car ces deux villes sont devenues la forteresse des Wahhabites. Il faut que Karbala soit à leur place, la terre sacrée et bénie d'Allah, la Qibla vers laquelle les gens se tourneront pour prier. Ainsi, nous réaliserons le rêve des imams, paix sur eux. Alayhi la'natullah. Écoutez ces paroles. Al-Khomeini commenta également les propos rapportés d'Abi Abdillah concernant la licéité du sang des sunnites, en disant « Si tu peux t'emparer de ces biens, fais-le. Et envoie-nous-en le cinquième. » Alayhi la'natullah. Et parmi les paroles d'Al-Khawi, ou je ne sais comment on prononce, Al-Khawi, alayhi la'natullah, l'un des plus grands savants chiites contemporains. L'auteur du livre Lillahi thumma lit-tarikh a dit, page 112, Al-Khawi a été interrogé au sujet du livre Al-Jafr al-Ahmar, et c'est un livre qu'ils attribuent à Ali. On lui a posé la question, qui l'ouvrira et le sang de qui y sera versé? Il a répondu, c'est le maître du temps, qu'Allah hâte sa délivrance, qu'il ouvrira et il y versera le sang des gens du commun parmi les sunnites, al-Nawasib, qu'ils appellent les sunnites. Il les déchiquetera en morceaux et fera couler leur sang comme le Tigre et l'Euphrate. Il se vengera des deux idoles de Quraysh, et il sous-entend par là Abu Bakr et Omar, leurs deux filles, c'est-à-dire Aïcha et Hafsa, ainsi que Uthman, et les Banu Umayya et Banu al-Abbas, et il fera exhumer leur tombe. Ça, c'est la parole d'Al-Khawi alayhi la'natullah. Et sur son lit de mort, Al-Khawi a dit dans son testament aux membres d'Al-Hawza, Al-Hawza c'est quoi? Ce sont ceux qui ont atteint le titre de Ayatollah. Le Ayatollah, il dit, tenez-vous à ce Coran jusqu'à ce que le Mus'haf de Fatima apparaisse. Et Ali al-Gharawi, l'un des plus grands savants de la Hawza chiite, a dit, le feu, écoutez bien, on termine par ça. Écoutez bien, alayhim min Allahi ma yastahiqun. Alayhim la'natullah. Écoutez qu'est-ce qu'il a dit, Ali al-Gharawi, l'un des plus grands savants de la Hawza chiite. Il dit, le feu entrera inévitablement dans le sexe du prophète, car il a eu des rapports avec certaines femmes polythéistes. Billahi alaykum. Est-ce qu'après avoir entendu tout ça, est-ce que ces gens-là sont des musulmans? Alayhim la'natullah. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.